Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Tout d'abord, pour respecter vos traditions, permettez-nous de vous souhaiter une bonne année 2021 de santé et de bonheur pour vous et vos familles. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il vous faut bien analyser et surtout suivre chaque information avec beaucoup d'attention. En effet, chaque explication, chaque phrase, chaque mot a son importance et nous allons vous guider sur ce cheminement. On vous dit que cela s'aggrave. Mais il est sûr que si l'on multiplie les tests, on va forcément trouver plus de cas positifs. Surtout que l'on sait que les tests PCR et antigéniques sont loin d'être parfaits et surtout imprécis. Mais pour compléter le tout, on demande aux gens positifs de rester chez eux avec pour tout médicament du paracétamol. Et après, l'on s'étonne que les hôpitaux se remplissent. C'est d'une telle évidence que l'on se demande comment les autorités arrivent à faire passer un tel message. Pourquoi ne donne-t-on pas un traitement dès que l'on connaît la positivité et surtout dès que la fièvre s'installe? Car ces derniers existent, quoi que l'on veuille vous faire croire, et nous vous en avons déjà parlé. Mais regardons de plus près en utilisant les véritables chiffres officiels qui sont donnés par les autorités à partir du réseau Sentinelle, que vous pouvez obtenir en allant sur www.sentiveb.fr/France/fr. Là, vous trouverez les véritables données et que voit-on? Par exemple, sur la semaine 52, le nombre de cas est de 67 pour 100 000 habitants, soit 6 413 par jour. Or, les chiffres annoncés par les médias pour cette même période étaient d'environ 13 000 à 18 000 cas par jour. Comment peut-on ainsi vous mentir? Pourquoi et dans quel but? Ensuite, on parle du ou des vaccins, et là, que voit-on? Le vaccin serait efficace puisqu'il permettrait à l'organisme de produire les anticorps nécessaires, mais, nous dit-on, rien ne permet de dire que pour autant l'on ne puisse pas transmettre malgré tout le virus. Et avec croquis à l'appui, on vous montre la protection des poumons et le positionnement dans la cavité nasale et la gorge de la présence du virus, donc d'être contaminant. Mais comment peuvent-ils avancer de pareilles stupidités? En effet, lorsque l'on développe des anticorps, ces derniers sont efficaces partout où le virus se trouve. Entendez par là que si ce dernier est tué au niveau de vos poumons, il le sera au niveau de votre gorge et de votre nez. Donc vous ne pourrez pas le transmettre puisqu'il sera invariablement détruit. Mais l'on apprend aussi qu'aux États-Unis, un soignant qui a reçu le vaccin de Pfizer a été déclaré positif au Covid-19 8 jours plus tard. Explication des autorités et du laboratoire. Il n'a pas reçu la seconde dose et donc normal qu'il puisse être contaminé. En effet, le laboratoire considère que l'efficacité de la première injection est d'environ 50%. Donc, si l'on comprend bien, le vaccin ne peut donc pas être totalement efficace durant les 21 jours qui séparent la première injection de la seconde. Qu'ensuite, il ne serait réellement efficace que 14 jours après cette seconde injection. Il faut donc attendre 35 jours pour être sûr de son efficacité. Mais pire encore, suite à la conférence de presse de vos autorités, l'on apprend que la seconde dose pourrait être reportée de 3 semaines, donc de 21 jours. Conclusion, le vaccin ne sera réellement efficace que 56 jours après la première injection. De quoi ne plus rien y comprendre. En fait, la vérité qui se fait jour, c'est que personne apparemment n'est capable de définir avec certitude ce qui va réellement se passer. Voilà une bien étrange situation qui ne correspond pas du tout aux assurances des autorités de tous les pays qui vaccinent à tour de bras pour vous protéger, alors qu'ils savent apparemment que cela n'interviendra en fait que 35 à 56 jours plus tard. Mais plus grave, un patient suisse est décédé après avoir été vacciné. Les autorités de santé suisses ont indiqué que cela ne concernait pas le vaccin, mais était dû à la pathologie de ce dernier. Réalité ou bien une pathologie présente-t-elle un risque avec la vaccination? Dans ce cas, en vaccinant les personnes fragiles en premier, ne prend-on pas un risque sérieux? Il est tout de même bon de rappeler que ce vaccin à base d'ARN messager n'a fait l'objet d'aucune étude prolongée sur les humains. Si pour autant rien n'affirme qu'il puisse être à risque, rien ne prouve le contraire non plus. Une fois de plus, vos dirigeants et vos scientifiques jouent aux apprentis sorciers, mais avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais soyons sérieux et réfléchissons. Depuis une quarantaine d'années, et nous disons bien une quarantaine d'années, vos chercheurs cherchent le moyen d'éradiquer le VIH en trouvant un vaccin. Et là, miraculeusement, sur la Covid-19, en moins de 9 mois, c'est fait. Comment mettre en parallèle ces deux situations? Mais peut-être pourrions-nous suivre les vrais chercheurs, comme l'équipe du professeur Montagnier, qui a découvert dans l'ADN de la Covid-19, apparemment, 8 gènes du VIH. Désolé, mais la nature ne commet pas ce genre d'erreur. Il ne reste donc plus qu'une seule voie, celle de la manipulation génétique du fait de chercheurs.
Comme nous vous en avons parlé précédemment, c'est en 2009 que les chercheuses découvrent le CRISPR-Cas9, dénommé ciseau de l'ADN. Et depuis ce temps, les chercheurs du monde entier n'ont eu de cesse de jouer les apprentis sorciers. Pour preuve, aux États-Unis, des cliniques proposent de choisir la couleur des yeux, des cheveux et plus pour les futurs bébés. Si donc ils se sont positionnés sur ce créneau, on ne peut que se douter de ce qui se passe dans la partie cachée de l'iceberg. Dès lors, la lanceuse d'alerte chinoise actuellement réfugiée en Angleterre, qui avait dit qu'elle avait la preuve que la Covid-19 s'était échappée du P4 de Wuhan, et dont aucun média ne s'est fait l'écho de façon claire et précise, a peut-être raison. Mais il y a aussi ce professeur incarcéré un temps à l'hôpital psychiatrique d'Uzès et qui lui a déposé une plainte contre l'Institut Pasteur comme pouvant être éventuellement responsable d'une manipulation génétique. En effet, le 2 décembre 2004, l'Institut a déposé un brevet sous le numéro de dépôt international PCT/FR 2004/00306 et avec la dénomination suivante « Nouvelle souche de coronavirus associée au SRAS et ses applications ». À la lecture du brevet, l'on peut se poser la question si effectivement ce n'était pas là le début d'une recherche à risque, d'autant comme nous le mentionnons un peu avant, en 2009, la découverte du CRISPR-Cas9 a forcément multiplié les possibilités de manipulation génétique et comme le laboratoire P4 de Wuhan travaille en collaboration avec les autres entités scientifiques, dont la France, il ne s'agit alors plus de coïncidence, mais d'un risque pouvant avoir une véritable réalité. Mais dans le cadre de la recherche de la vérité, il y a aussi cette méta-analyse sur à peu près 160 études, prouvant que l'hydroxychloroquine est efficace au tout début de la maladie. Pour preuve, l'Italie, l'Espagne, le Portugal l'ont autorisé. Seule la France semble rester sur ses positions. Vos gouvernants auraient-ils peur de se désavouer? Nous pensons que leur attitude ne les aura pas servis vis-à-vis de leur population. Et puis il y a toutes ces situations vis-à-vis de professeurs, de médecins renommés, que l'on attaque en justice ou que l'on démet de leurs fonctions. Cela est vrai en France, mais dans d'autres pays comme la Belgique, où un médecin réanimateur s'est vu licencié pour ses propos sur les réseaux sociaux. Comment interpréter cette coalition des autorités autour de la situation sanitaire que vous connaissez? Comment expliquer que de plus en plus de citoyens et de soignants signalent des décès n'ayant rien à voir avec la Covid-19, mais pourtant comptabilisés comme tels? Quelle raison implique d'agir ainsi? Car jamais une telle situation ne s'était produite auparavant. Nous vous rappelons qu'en 1969, une grippe avait provoqué un peu plus de 40 000 décès en France. Pour autant, vous n'en avez jamais entendu parler et aucun confinement n'avait été mis en place. Alors, comment expliquer la situation actuelle? Est-ce une tentative de remise en cause des libertés individuelles? Nous pensons qu'à ce jeu-là, l'ensemble des autorités de votre planète prennent un risque qu'elles ont fort mal calculé. Mais si la preuve il fallait, comment expliquer qu'apparemment, à l'Assemblée nationale, des lois de bioéthique et de sécurité aient été votées au cours d'une séance ayant eu lieu à 3 heures du matin et avec 30 députés présents? Est-ce ainsi que fonctionne une démocratie? Nous pensons que non. Cela prouve qu'un déséquilibre est en train de s'instaurer entre vos institutions et l'ensemble de la population. Comment des citoyens peuvent-ils interpréter une telle situation? Quelle confiance peuvent-ils encore accorder à leurs élus? Il semblerait que vous avez les devoirs vous rassembler et faire bloc, quelles que soient vos différences, car il ne vous reste que cette solution pour préserver vos libertés. Une chose est sûre, les peuples de la Terre doivent être vigilants et ne pas laisser le champ libre aux agissements inconsidérés de vos élites et de vos gouvernants. Sachez que l'augmentation des vibrations autour de votre planète va jouer un rôle déterminant dans l'avenir de votre monde et permettre aux peuples de la Terre d'évoluer dans le respect des lois universelles, des 3 points du triangle et du libre arbitre. À bientôt sur notre chaîne. Sachez qu'à partir de maintenant, toute la communauté universelle suit de façon permanente l'évolution de votre monde, afin que nous rejoindre dans nos institutions devienne une réalité.